Il ne répond pas à mes messages. Est-ce que je dois faire un silence radio? Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble s'il faut faire un silence radio quand monsieur n'envoie pas de message, si vous ne lui en envoyez pas, ou tout simplement s'il met du temps à répondre à vos messages. Et on y va, c'est parti. Je comprends en tout cas effectivement que vous puissiez ressentir comme de l'incompréhension, comme du manque, parce que peut-être que vous aviez des échanges ensemble et qu'il vous envoyait des messages, et là, eh bien vous sentez qu'il est plus distant. Et vous interprétez cette distanciation SMS comme un manque d'intérêt. Et bien moi, en tant que coach, j'aimerais simplement vous dire que vous ne devriez pas, mesdames, faire un silence radio s'il n'envoie pas de message ou s'il attend que vous lui envoyez un message ou s'il envoie tout simplement moins de messages. Parce qu'il vous envoie lui-même un message en faisant un silence. C'est qu'aujourd'hui, nous avons tous des vies particulières. Nous sommes des êtres humains. Nous avons la capacité d'imagination, de la mémorisation. Et au quotidien, nous arrive tout un tas de choses. Des situations qui nous concernent tous et toutes. Donc, on ne peut pas vraiment tomber dans l'interprétation et dans la manipulation en voulant faire un silence radio pour lui faire comprendre que vous aimeriez avoir plus de messages. Et bien dans ce cas-là, dites-le. Vous aimeriez plus de contacts, plus de messages de la part de cet homme? Alors dites-lui très clairement, ça me ferait plaisir d'avoir plus souvent un message de ta part, parce que j'aime bien te parler. Plutôt que de chercher à créer un silence radio pour créer le manque, il va s'attacher à un manque, parce qu'il va y avoir une dépendance affective qui va se créer, et lui-même va souffrir. S'il souffre dans sa situation personnelle, et qu'aujourd'hui il aime prendre de la distance, parce qu'il a besoin de ce calme pour se recentrer sur lui, mais cela ne signifie pas qu'il ne vous aime pas. Cela signifie simplement qu'il a besoin de pause ou d'envoyer moins de messages. Il faut respecter et l'accepter, ce silence. Si vous souhaitez bien sûr continuer la relation avec une communication moins violente et que vous souhaitez en tout cas continuer à voir cet homme, parce que là c'est sûr, si vous faites un silence radio et que derrière vous allez vous disputer, peut-être que la relation va se terminer et ce n'est peut-être pas ce que vous auriez aimé, les amis. Je comprends. En tout cas, votre incompréhension. Mais je souhaitais en tout cas vous livrer ce message puisque j'ai eu un excellent échange aujourd'hui en coaching avec une dame et je souhaitais vraiment vous livrer ce message parce que vous savez, l'amour est éternel tant qu'on aime, quel que soit un silence radio, quelle que soit la quantité de messages que vous pouvez envoyer, ça ne va pas vraiment déterminer si la personne va vraiment s'intéresser à vous ou non, puisqu'on ne peut pas déterminer la quantité de messages ne peut pas décider de l'intérêt d'une personne. Il n'y a pas que ça. Comme je l'ai expliqué au début, nous sommes des êtres humains, nous sommes des penseurs. Et effectivement, nous devrions être beaucoup plus conscients et se détacher des mots. Comme dirait Eckhart Tolle, les mots sont des repères auxquels il faut s'en détacher aussitôt. Mais l'idée, effectivement, c'est de considérer qu'une personne a une certaine raison de faire ça. Chaque comportement part d'une bonne intention. Donc, de respecter la personne, c'est de donner une chance aussi à son histoire de pouvoir grandir comme une fleur. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce vers le haut. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao!